S'il vous plaît, salam alaikum les musulmans, pour ceux qui pratiquent la prière, s'il vous plaît, la fin des temps va se durcir. Parfois, il y a beaucoup de savants qui complexifient les choses, qui veulent être vraiment rigoureux, un peu trop sévères aussi sur la lecture de la religion et sa pratique, et donc alourdissent beaucoup le quotidien des croyants. À ce niveau-là, de la fin des temps, il va falloir rester très basique. Il faut s'axer vraiment sur l'axe basique de la religion, sans rajouter d'invocations multiples, longues, etc. Contrairement à ce que peut-être certains disent qu'il va falloir faire plus, non, vous allez vous rajouter du waswas, vous allez vous rajouter du stress, vous allez vous rajouter de l'anxiété, vous allez rajouter de la colère, vous allez rajouter beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments difficiles à gérer quand on a une guerre aussi entre guillemets interne, avec la fin des temps. Et alors bon, nous on prône la paix, on ne sait pas ce que vont faire les gens demain, mais dans tous les cas, il faut que votre foyer soit un lieu de paix, il faut que votre environnement au travail soit un lieu de bienveillance et de paix. Alors je dis pas les bénis oui, on n'est pas dans les dessins animés ou je vais pas citer parce que ça énerve des gens, donc voilà. Mais on a le droit de se dire les choses, on a le droit de se mettre en colère pour des choses quand ça va pas, quand c'est injuste. Mais par contre, on ne s'alourdit pas justement le quotidien. Donc dans la pratique religieuse, s'il vous plaît, surtout s'il y a beaucoup de gens qui depuis mon parcours se sont convertis à l'islam, soyez indulgents, dites-leur qu'il faut aller doucement dans la religion, dans l'apprentissage de la religion. C'est pas comme j'ai vu des milliers de fois, prends ton tapis de prière et un djilbab et fais ta prière et puis basta. Non, c'est pas comme ça qu'on amène quelqu'un à la religion, d'accord, et à bien la pratiquer et à l'aimer, parce que le but c'est d'aimer Dieu, parce qu'on va se retrouver devant lui et on va être jugé, d'accord. Et comme je le dis souvent, c'est pas les kilomètres de vêtements qui vont être pesés au jour du jugement, c'est votre cœur. Et c'est les bonnes actions. Et si vos bonnes actions n'étaient pas sincères, elles vaudront 0 gramme. 0 gramme, une bonne action pas sincère. Vous m'avez compris? Vous m'avez comprise? Voilà. Donc attention à l'ostentation. Pour beaucoup qui vont à la mosquée, aussi, ou qui font la morale aux autres, et qui se moquent des sœurs. Tout ça, vous le prenez en péché, pour vous. D'accord? Donc rappelez-vous bien que dans la balance, c'est pas le kilométrage de vêtements qui va être pesé. C'est la sincérité des bonnes actions que vous auriez faites, et des bonnes paroles, et des sourires, et des gentillesses sincères. Pas pour comptabiliser vos points. Parce qu'en dernière instance, si vous le comptabilisez, peut-être que Dieu l'a pas comptabilisé, lui, voyez? Voilà, parce qu'il a vu une tricherie dans votre cœur. Donc vous pouvez me juger tant que vous voulez, avec mes voiles, sans mes voiles, mais mine de rien, je fais le job quand il faut le faire. Voilà. Et quand il faut aller au combat, des fois les tenues de combat, elles correspondent pas à la vie de château. Même si c'est pas un château que vous vivez, dans lequel vous vivez, d'accord? Que ce soit bien clair que j'en entende plus quelqu'un dire qu'on puisse me juger. Voilà. Ni se moquer de moi. Je mérite en rien aucune moquerie. Et n'importe qui d'ailleurs. Voilà. Donc déjà, je voulais faire le point là-dessus. Et soyez basiques. Attelez-vous à simplifier votre pratique, à ce qu'il a prôné le prophète
sallallahu alayhi wa sallam, par le Coran. C'est-à-dire, faire au mieux vos 5 prières, faire au mieux votre ramadan, faire au mieux vos aumônes. Mais si vous les faites pas au mieux, avec sincérité, ça vaudra 0 gramme. Même une seule bonne action, sincère, alors qu'on nous a pas laissé peut-être l'occasion d'en faire d'autres, alors qu'on voulait en faire et on pouvait pas. On voulait les faire sincèrement, mais on n'a pas pu nous en laisser l'opportunité. Eh ben, la seule bonne action de sa vie, peut-être qu'elle vaudra des milliers, que des personnes auront fait des tas de bonnes actions, mais elles n'étaient pas autant sincères que la personne qui en a fait qu'une seule. Voilà. Donc, je comprends pas. Voilà, vous avez des gens, vous avez des imams, vous avez des savants qui vous répètent la même chose, tous. C'est pareil chez les chrétiens. C'est pareil chez les juifs. Ils ont tous le même problème, les rabbins, les prêtres et les imams et les chirs. On a beau répéter, ça imprime pas. Ça imprime pas. Et moi j'ai remarqué un truc, quand on gueule que ça imprime. Donc les gentillesses où on se dit les choses doucement, ben je suis désolée, vous imprimez pas. Donc moi je gueule. Comme ça imprime. Voilà. Apparemment vous êtes sourds. Et si Dieu vous a rendu sourd, c'est mal barré. Déjà. Donc restez simple, mais sincère. Même si vous faites pas vos 5 prières par jour, rattrapez avec une aumône dans la journée, même d'1 ou 2 euros sur une cagnotte. Les sœurs, elles en font plein des fois sur des trucs fiables. Vous faites un sourire à quelqu'un. Vous faites un geste dans votre journée. Tout ça, vous le savez, une de ces bonnes actions peut être multipliée, même si vous n'avez pas fait vos 5 prières, ou vos 4 prières, ou vos 3 prières, ou il en manque une, ou quoi aux caisses. Il y a assez de connaissances en islam, de bonnes actions à faire pour faire des rattrapages au cours de votre journée. Vous le saviez, ça. Les compagnons, ils le savaient, ça. Subhanallah. Si tu peux pas faire un truc que Dieu ne te laisse pas l'occasion, peut-être il va t'ouvrir une autre porte pour te laisser une autre occasion. Prends-la, saisis-la, au lieu de dire « Oh, j'ai pas fait la prière » et tu saisis pas l'occasion qui t'a montré, qui pouvait faire que ça pouvait être encore meilleur que ta prière. Que cette action-là, elle allait être multipliée par 1000, parce que quand tu vas faire ta prière, t'as fait ta prière, mais tu vas pas sincèrement. Ton cœur, il est absent. Tu parles pas à Dieu. Tu te plains pas. Tu te plains à ta voisine. Ça va pas. Voilà. Plaignez-vous à lui. Quand vous pleurez, pleurez à lui. Hein. Et surtout, laissez-les sortir ses larmes, enfin. C'est une purification pour le cœur. Ça vous préserve aussi des cancers au passage, hein. Au lieu de dire faut pas pleurer, faut pas se plaindre. Toutes ces paroles qui font les cancers aussi, en plus des sorcelleries. Des méchancetés, des mauvais œils des unes et des autres. Des fois, t'es au restaurant, t'es en train de boire un truc. Moi, ça m'est arrivé, hein. Je suis en train de boire, d'un coup, je m'étouffe. Je regarde s'il y a pas quelqu'un qui est en train de me lancer le mauvais œil. Eh ben, si. Mais c'est pas forcément une noire ou une arabe, hein. C'est une vieille dame blanche. Toute blanche, toute vieille. Qui prend sa petite boule de glace de cassis. Et qui m'en lance le mauvais œil pour que je m'étouffe. Avec ce que je suis en train de boire. Parce que mon voile l'énerve. Voyez, la mentalité à laquelle j'ai eu droit. Et ça, c'était au mois de juin, je dirais, 2023. Voilà. Donc j'en ai assez de ces merdosités. Hein, je sais pas comment les nommer. Voilà. On a gardé des gens en vie pendant des siècles qui avaient cette mentalité-là, vous voyez. Je sais pas d'où elle vient, je sais pas de qui on la tient, mais enfin, c'est d'un égoïsme. C'est d'une bassesse. Et ça a été une reine, ça? Ça prend sa fierté avec sa boule de cassis? Mais vous plaisantez, j'espère. Vous plaisantez. Voilà. Donc les générations colonialistes qui ont empêché que des gens prennent leurs droits, qui étaient naturels d'ailleurs au départ, hein, au passage.
Des droits naturels. On a empêché des gens d'obtenir leurs droits naturels, vous imaginez? Comme vous allez prendre cher? Non, je vais pas le faire, le cher. Je vais pas le faire, mais je l'ai fait quand même parce que... petite dédicace à mes collègues de classe de l'école Sainte-Marie-de-Madeleine où on rigolait bien quand même avec ça. Starfalaya Alabi, qu'Allah me pardonne, parce que c'est pas beau en ce jour de vendredi de fin des temps. J'ai fait ma prière Dhor, je l'ai rattrapée un peu plus tard avant Asr, et maintenant j'ai fait Asr, Alhamdoulilah. Que mes frères musulmans et talibans se rassurent sur ma situation, je vais bien. Et puis voilà, j'espère que de toute façon ça doit suivre un peu partout dans le monde, de ce que je pressens, de ce que je vois. Par contre, au niveau des plantes, il y a une forte inquiétude. Au niveau des animaux, il y a une forte inquiétude. Il y a des urgences. Voilà. Et il va falloir faire une surveillance comme avant, comme à quoi servaient les druides ou comme je faisais moi, quand j'étais Circé, c'est-à-dire on m'avait livré une île et il fallait que j'en prenne soin. Donc j'ai appris à en prendre soin, voilà, avec l'aide des animaux. C'est pour ça que quand je vois des animaux dans des états pitoyables, je pleure et que à l'époque, je me rappelle, Guillaume riait parce que je pleurais quand un animal mourait. Plus qu'un humain, je lui disais, mais enfin l'animal, il est complètement innocent. Enfin, je veux dire, il est victime de la bêtise, de l'inhumanisme inhumanisme. J'ai fait le langage des oiseaux sur l'humanité, l'inhumanisme. C'est celui qui ne transmet pas sa part d'humain. Mais la part d'humain, la bonne part d'humain, puisque l'humain, c'est, d'après ce que j'ai compris, notre juiverie, et que les autres, ils sont sirènes, Atlante, Mu, je sais pas quoi, mais ça reste des terriens, en fait. Je suis désolée, je crois que vraiment, le peuple juif, on est humain, on est un peuple humain, et que il y en a d'autres, ils sont terriens. C'est-à-dire, on n'est pas exactement fait du même bois. Comme dit la chanson de Brassens, auprès de mon arbre. Je vivais heureux. J'aurais jamais dû... Ouais, t'aurais jamais dû t'éloigner de ton arbre, toi, ça c'est sûr. Mais trop tard. Bon, on en a payé les frais. J'espère que la leçon est bien retenue, du coup. Mais oui, je crois que c'en est un autre qui est plus fan de la gifle. Mais je sais pas s'il la mérite autant. Après, tu peux te mettre en doublure avec lui si tu la veux, il n'y a pas un problème. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si on pouvait arrêter de me renifler aussi, ça serait sympa. Les gens qui sont en tuba, là, des fois, ça va 5 minutes. Je trouve pas ça correct et je trouve pas ça très poli. Et moi, ça me met mal à l'aise, en fait. Je suis pas habituée à ça. Que je me renifle moi, c'est ce que j'imaginais, mais je pensais pas qu'il y avait d'autres qui s'amusaient à me renifler, quoi. Je veux dire, ça va. Donc non, je veux pas qu'on octroie de droits pour ça du tout. Les gens qui sont en tuba dans mes pièces, chambres intimes, ou même chez moi, je l'interdis. Voilà, maintenant ça y est, c'est bon. Je suis passée impératrice, stop. Allez, on finit le jeu, finit les conneries. Tout le monde s'est bien amusé, tout le monde s'est bien rincé l'œil, stop. Voilà. Donc mon intimité, c'est mon intimité, ça m'appartient. Et je compte sur mon mari et sur les autres, pour mes deux maris qui se sont mis à égalité apparemment, Colin et Cyril. Bon, enfin bref. Bah, Colin, Christophe, Cyril et Christophe, c'est les mêmes. Voilà. C'est juste qu'il s'est choisi un personnage un peu particulier. Voilà. Après, voilà, Rudy, pour moi, c'est Cyril Lignac. Hanouna, pardon. Je crois que j'ai envie de bien bouffer. Je bouffe trop. Putain, ici. Ben, mince. Ah ouais, non, je vous jure, j'ai pris au moins 6 kilos, j'étais à 100. Mais on mange que du pain, de la confiture, du beurre. Au niveau diététique, elles sont où les diététiciennes là pour investir un petit peu? Parce que c'est sympa, mais avec les médicaments et tout, c'est compliqué quand même. Ça donne faim les médicaments, on grossit. Bon, enfin bref.
Oui, bon, bah, tout est lié, tout est lié, de toute façon, voilà. Donc, voilà, bon. Donc, après, je vais voir bah, comment ça va se passer dans le quartier, quand je vais rentrer. Ça, c'est vrai que aller boire un coup dans le quartier, je pense que ça va être compliqué. Mais enfin bon, voilà, c'est pas grave. Et puis bon, bah voilà. Ah bah c'est sûr que je sais pas. Moi, il y avait des endroits que j'aimais bien, mais je sais pas. Je sais pas si je vais y retourner, je sais pas. Je suis en pleine expectative. Il va falloir que j'aille prendre la température un peu du quartier, mais je suis pas folichonne et surtout je suis très fatiguée en fait. Voilà, j'ai pas envie de me bagarrer, je suis fatiguée, j'ai envie de prendre soin de moi et de penser à moi. Mais en tout cas, j'ai fait moi ce qui m'a semblé être mon devoir. Et après, bah, les gens s'en saisissent pas. Ça sera de leur responsabilité, ils en porteront le poids. Voilà. Moi, j'ai dénoncé le mal par la main, par la parole. Voilà. Donc, c'est les plus grands actes de foi que nous donne notre prophète. Notre prophète, Mohammed, hein, salallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, donc, nous dit le plus grand acte de foi, c'est de dénoncer un mal par la main, quand on le voit, dont on est témoin. L'acte de foi, le moyen, c'est le dénoncer par la parole. Et le plus bas acte de foi, c'est seulement dire dans son cœur, je suis témoin de ce qui se fait, mais je suis pas d'accord dans mon cœur avec ce qui se fait. C'est le niveau le plus bas de foi. Donc moi, comme j'ai un niveau haut de foi, j'y suis allée et par la main et par la parole. Bon, par le cœur, bien évidemment. Hein, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je suis au clair avec mon état d'esprit de croyante et que j'ai fait pour moi mon taf et qu'une fois fait, et ben ça s'arrête. Hein, voilà, on met fin et après les gens ils font ce qu'ils veulent. Moi, en l'état, je suis seule au départ dans le quartier. Voilà. Donc moi après, je veux juste pouvoir me nourrir et bouffer quoi. Hein, voilà, trouver un petit boulot et après me démerder sur d'autres trucs parce que j'ai des petits projets d'entreprise. Mais voilà. Je veux pas qu'on prenne pour une buse et à me faire bosser, à me faire valider des trucs avec lesquels je suis pas d'accord et à faire son bif sur mon dos et en plus en me donnant même pas à bouffer, en me faisant même pas travailler. Je suis pas d'accord avec ça en fait. Voilà. Et c'est ce que tout le monde s'est amusé à faire au final. Même jusqu'à effacer les traces de mes passages. Je veux dire, c'est un truc de fou quand même. Voilà, je suis pas quelqu'un de procédurière. Les jeux là des procédurières, ça a saoulé tout le monde aussi. Ça a fait qu'on en est arrivé là, que les gens n'aient pas leurs droits aussi si facilement. Mais au niveau de la justice, il y a un espèce de refondement à faire en termes de gestion des dossiers. Franchement, je suis désolée, c'est pas des juges d'instruction qu'il faut. C'est à un moment donné des agents de médiation, où on leur donne un peu plus de pouvoir pour gérer des histoires de voisinage, de conneries, de machin, que certes la gendarme, la police peut s'en occuper, mais on file vite les affaires à des structures qui permettent de régler le problème facilement, que ça passe pas forcément par toujours les tribunaux d'instance ou de grande instance pour des trucs minables. Ça va 5 minutes aussi de perdre du temps comme ça au niveau de la justice. Enfin, franchement, on en est toujours là, quoi, voilà. Pour ça, quand je vois encore les mamies qui sont là à regarder alors que le monde il est figé à cause d'elles, j'ai envie de leur dire, c'est toi, tu vas t'étouffer avec ce que tu bois et ta glace là. Ça me gonfle. Donc voilà. Je suis très en colère à cause de ça. Et que je suis pour le mouvement. En tous les cas, ma vie, ça a toujours été le mouvement. Donc finalement, je suis assez habituée au mouvement. Mais là, j'ai besoin d'une pause. Parce que franchement, j'en ai pris plein la gueule là pendant plus d'1 an. Moi, mon passage, il a commencé le 20 avril. On est bientôt le 30 juin. Enfin, on est le 21 juin. Voilà. Début de l'été. Je suis lavée, je suis lessivée, quoi. Voilà, c'est bon. Donc vous inquiétez pas. Pas la peine de me prendre en photo dans le quartier pour faire genre gna gna ou être dans la provocation. Moi, mes enquêtes, elles sont finies. Merci beaucoup. Scooby-Doo, il va se coucher. Allez, voilà. Bonne soirée, bon week-end.